Je cède la parole maintenant à Cheikh Larbi Kéchal pour la clôture. Merci. Après avoir écouté d'une écoute très soutenue les différents exposés d'aujourd'hui, suivis de vos questions et de vos commentaires, il ne me reste pas grand-chose à vous dire. C'est en guise d'expression reconnaissante à l'égard de tout ce qui nous a été dit aujourd'hui que je me permets de vous faire part de quelques remarques. La question a été centrée sur la laïcité. Nous consultons la sociolinguistique et la réponse que nous attendons de cela se formule de la façon suivante. Ce n'est pas le mot laïcité qui a été utilisé par les hommes de lettres, les philosophes, par toutes les personnes qui s'intéressaient et qui s'intéressent à la multiplicité de la dimension de l'homme. La notion de laïcité apparaît non sous forme de substantif laïcité, mais plutôt sous forme du qualificatif laïque. C'est un phénomène qui doit nous conduire à dire pourquoi. La deuxième remarque, quel lien y a-t-il entre une notion et son énonciation? Je pense que lorsque la notion est claire, elle génère souvent une énonciation claire. Le lien que j'établis entre l'énoncé, la notion et son énonciation a été confirmé aujourd'hui par la réussite qui a marqué les exposés de nos différents conférenciers. Troisième remarque. Laysa bil khubzi wahda, nous dit l'Évangile. L'homme ne vit pas seulement de pain. Mais il ne faut pas énoncer des vérités et les laisser en suspens. L'islam nous enseigne de ne pas tronquer les idées que nous nous proposons à nos semblables de les partager. La taqra'u ala tariqat fawailun lil musallin. Certes, l'homme ne veut pas seulement de pain, mais l'homme
ne va pas au paradis avec un ventre vide. Ceux qui défendent la première thèse ne font consciemment ou inconsciemment que de confirmer la vérité selon laquelle la religion est l'opium du peuple. Ceux qui ont conçu et diffusé l'idée de religion pour hypnotiser les gens sont les prédécesseurs de l'instrumentalisation de la religion. Cette instrumentalisation est multifacette. À l'époque coloniale, un billet produit par la Banque française portait sur un côté inversé « Fawailun lil mutaffifin » malheur à ceux qui trichent. Wailun lil mutaffifin. C'est un exemple criant de l'instrumentalisation de la religion. Ceux qui instrumentalisent la religion pourraient être casés dans deux cases. Ceux qui sont hyper bornés et qui, tout en parlant de la religion, ne parlent que de leur étroitesse d'esprit. La seconde catégorie, c'est celle qui essaye de permettre à certaines expressions machiavélistes de se ressusciter. Les deux finiront par échouer. Quatrième remarque, l'homme est la créature qui est dotée qui a reçu certaines facultés. L'ensemble de ces facultés font de chacun de nous un être pensant, un être parlant et surtout un être agissant. Ce sont, selon nous, des dons que nous avons reçus gracieusement. Mais quelle est la contrepartie de tels dons? C'est de cultiver la conscience de la nécessité et de l'importance de partager. Partager les moments de tristesse et partager les moments de non-tristesse. Ce partage ne doit nullement nous aveugler. Le partage vrai, c'est de se mettre autour d'une table afin de regarder objectivement ce que nous voyons. Telle est la première étape, c'est diagnostiquer. Le second palier de ce processus, c'est de dire et se dire pourquoi. Et la réponse à ce pourquoi débutera
par une attitude à prendre à l'échelle individuelle et collective. Cette attitude s'appelle point de fatalité. Ce que nous rencontrons à chaque pas de notre vécu quotidien n'est que le produit d'une absence de conscience. Cinquième remarque, l'idole est un terme générique. Il attire notre attention sur tout ce qui contribue à la dégradation de l'humanité qui nous est commune. L'idole n'a pas d'existence inhérente. L'idole a une seule fonction, c'est de nous dire qu'il y a un déficit au niveau des idées. Il y a un déficit au niveau des débats. Un mot qui n'existe plus à ma connaissance, je parle sous votre contrôle, dans les dictionnaires d'aujourd'hui, c'est le mot disputation. Disputation. C'était un terme clé de la culture vivante et vivifiante des siècles qualifiés des siècles d'obscurité. Faute de pouvoir disputer au sens positif du terme, l'on s'engouffre dans le gouffre de disputailler. Disputailler. La langue française nous propose deux verbes. Disputer, c'est discuter intelligemment, objectivement, une question, la poser sur la table. Avant de jeter ce qui mérite d'être enterré. Nous sommes aujourd'hui victimes de notre propre idolâtrie. Nous sommes aujourd'hui victimes de notre propre ignorance. Et je pense que le grand Descartes a eu tort de dire que ce qui est distribué de la façon la plus équitable, c'est l'intelligence, je pense. Non, le bon sens. Aujourd'hui, c'est le contraire qui est distribué de la façon la plus diabolique. Et on crée un climat qui pousse chacun d'entre nous à trouver l'anomalie comme l'expression la plus belle de la normalité. Lorsqu'on est capable de partager un moment de réflexion, l'on se condamne à l'échelle individuelle et collective à exceller dans l'insulte. Dans l'insulte. Et nous sommes rongés par cette insulte, et cela se manifeste sous la forme d'un espace public vide, excepté ceci, un espace qui n'est peuplé que par la dispute et les insultes.
tout cela se déroule dans un climat de désordre. Face au désordre qui se généralise, et j'ouvre une parenthèse pour vous dire que la série ininterrompue de qualificatifs qu'on colle au mot crise ne sont que les symptômes d'une maladie grave. La crise totale s'exprime par notre incapacité de construire des ponts. La crise totale se manifeste par notre incapacité de renouer, de se reconnecter avec la source. Nous sommes assoiffés. Assoiffés de quoi? Assoiffés de l'essentiel. Face à une montagne de difficultés, nous aurions la possibilité d'aborder la question de deux façons. Ou bien se laisser perturbé par la grandeur et l'énormité de la difficulté, je regarde la montagne, c'est une façon de voir, et malheureusement c'est la façon la plus distribuée, de la façon la plus équitable. Une autre façon, c'est de décomposer ce qui nous empêche d'avancer ensemble jusqu'à la plus petite unité, jusqu'à la cellule. Et c'est dans ce sens qu'il faut réfléchir globalement et agir localement. Avant de penser mettre de l'ordre à l'échelle universelle, il serait sage de commencer par mettre de l'ordre à l'échelle de la nation. Et avant de chercher à mettre de l'ordre dans la nation, il serait sage de commencer à mettre de l'ordre dans la famille. Et avant de chercher à mettre de l'ordre dans la famille, il serait sage de mettre de l'ordre dans la vie personnelle. Et la clé de tout cela, c'est un travail constant exprimé par la terminologie musulmane, djihad, djihadun nafs. C'est la lutte qu'on mène contre toutes les forces qui nous tirent vers le bas. Il est du devoir de chacun d'entre nous de tendre la main à ceux qui sont dans le fond du gouffre. La réalité mondiale aujourd'hui est que l'homme, au sens générique du terme, est en situation d'oscillation. Entre la barbarie qui s'impose de plus en plus et entre l'humanité, il est du devoir de chacun de nous
de tendre la main à nous, se tendre la main à soi pour commencer à sortir de ce gouffre. Devant toutes ces difficultés, la voix majoritaire veut dire ceci: impossible de faire. Chers amis, impossible est un mot qui doit être exclu de la tête de tous ceux qui prétendent faire partie des personnes sensées. Autrement dit, impossible n'est pas humain. Je vous ai dit à maintes reprises que le second calife, Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, a demandé à la population de quitter une zone polluée. Un musulman lui pose la question: ô calife, qu'est-ce que tu es en train de commettre? Il dit quoi? Il dit: pourquoi as-tu décidé de te détourner du destin divin? Tu n'as pas le droit. Le calife dit: je combats le destin par le destin. Et à ce propos, il est très important de ne pas confondre le destin avec la destinée. Si le destin me dépasse, ma propre destinée, notre destinée dépend de nous. Et c'est dans cet esprit que nous essayons, selon nos mesures, de secouer la torpeur et de nous dire: n'ayez pas peur d'exprimer vos pensées, n'ayez pas peur de donner suite à vos pensées. Donner suite à vos pensées, c'est créer les conditions nécessaires à une action concertée. Et toutes les actions qui vont dans le sens d'un plus d'humanisation, d'un plus de justice, d'un plus d'égalité, d'un plus de fraternité, d'un plus de solidarité, font partie des devoirs religieux pour ceux qui ont une religion et des devoirs humains pour ceux qui, jusqu'à nouvel ordre, prétendent faire partie de l'humanité. Chers amis, messieurs les professeurs, merci de nous avoir donné de votre temps. Merci de nous avoir aidés à enlever quelques ambiguïtés autour de cette notion, la notion de la laïcité. Et merci à vous tous de votre assiduité, de vos questions et de vos commentaires. Un grand merci à notre sœur, Madame Asmahan, pour le pilotage rigoureux et souple. Ce n'est pas facile de marier la souplesse et la rigueur, mais pour ceux qui sont doués, pour ceux qui sont dotés d'intelligence, l'infaisable devient faisable. Merci à notre frère professeur Ghalib qui nous a fait une belle surprise. وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا. Et vous ne faites pas partie des invités. Dorénavant, je vais m'interdire de vous inviter. Je vais juste me contacter de vous rappeler certaines de nos dates. Vous avez le savoir et vous êtes obligé de faire zakat, aumône légale de votre savoir, Le prochain séminaire, quelle date? Vous voyez, les dirigeants ne connaissent même pas les dates.
Voici le décalage entre ce que nous disons et ce que nous faisons. Le prochain séminaire portera sur une question ô combien intéressante, c'est la question de la liberté d'expression. Merci à vous tous et à la prochaine rencontre. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.